Bonjour à tous les amis. Alors aujourd'hui, nouvel épisode. On va s'occuper ici de la Mégane 4 de mon ami qui est comme mon petit frère. Je vous expliquerai tantôt ce qu'il fait, ce qu'il sait faire en débriefing. Donc cette voiture, il vient de l'acquérir. Alors on va faire dessus un grand entretien de haute qualité. Alors on va faire vidange. Ce moteur, on va le passer à la XPG 530 que vous avez l'habitude de voir sur la chaîne. Ici, on est sur une 1300 TCE. Il faut savoir que c'est une version rectifiée des anciens moteurs qui étaient fort critiqués. Mais sur le 1300 TCE, je dois dire jusqu'à aujourd'hui, on ne voit pas tellement de grosses pannes ou de gros soucis. Donc, je pense qu'ils ont bien rectifié le tir. Et on ne va pas prendre de risques au niveau de la chaîne de distribution. Et c'est pour ça qu'on passe sur une huile haute performance. Elles sont prévues normalement pour de la 0,20 et 5,20. J'ai eu le premier correctif ici à la 5,30. Donc 5,30 c'est bon pour moi. En dessous, vous savez très bien que j'aime pas. Donc 5,30, on reste sur 5,30, il n'y a pas de problème. Et voilà. Donc vidange, filtre à huile, filtre à air, mal comme d'habitude, pas de problème. Les bougies NGK Iridium laser. Et le filtre à pollen. Ici, c'est une marque que vous ne verrez pas souvent sur la chaîne, mais c'est c'est la gamme FP de chez MAN. C'est ce qui se fait de mieux chez MAN. MAN, c'est pas ma marque préférée, mais sur ces filtres à pollen, je dois dire qu'ils sont vraiment pas mal. C'est l'équivalent du Lao qu'on connaît très bien sur la chaîne aujourd'hui. Voilà, donc on s'occupe de ça et puis on fait un petit débriefing. Ça va? Allez, c'est parti, générique. Prends le carré de 8. Alors si vous n'avez pas le couple de serrage, on va marquer la vis. On est parti. Super. Alors le filtre à huile, on prend sa douille de 27. Donc si vous avez une petite flèche écrite drain, donc c'est par ici qu'on va pouvoir drainer le filtre à huile. Et un peu trop serré. Un peu beaucoup même. Regardez, on abîme presque l'empreinte. C'est trop serré. On va pouvoir l'accélérer en faisant encore un tour. Voilà. Alors on retire son filtre à huile, juste comme ça. Donc si vous voyez bien, je sais pas si on peut voir, mais regardez, on a vraiment de la pâte. Regardez, c'est vraiment pâteux. Donc ça veut dire soit une négligence au niveau de l'entretien, ou une vidange qui n'aurait pas été faite à temps et en heure, ou l'huile qui a été utilisée est tellement mauvaise que ça a créé un surplus de limaille de fer. C'est vraiment pâteux en fait. Hein. Alors, on va nettoyer. Regardez. Deuxième passage. Alors, on va retirer le joint. Impeccable. On prend sa boîte. On va récupérer son nouveau joint. Et on vient le déposer ici dans la gorge.
juste comme ça. Twelve seconds later. On le clipse dedans. Et ensuite, on va récupérer un tout petit peu d'huile. Avec son doigt, et on va huiler le joint. Juste comme ça. Serrage 25 Nm. Ok, parfait. Alors on fait un premier démarrage. Twelve seconds later. Ok. On est juste au niveau maximum. Voilà, là on le voit très très bien. Donc on est parfait. On aura mis au total, parce qu'on a vidé à l'air comprimé, exactement 5 litres 7. C'est ce qui était prévu. La vidange est en ordre. Ok les amis, donc opération bougie. On va devoir retirer tout ça ici, tout ce tube. Pour ça, on va aller s'attaquer au crochet ici. Pareil là. Super pratique. Voilà.
Voilà. Donc, on défait ici le collier, ici en haut. Voilà. Donc, on retire sa vis de 10 et alors on a tout l'ensemble qui vient. Voilà. Alors, notez une chose. Vous allez voir plusieurs fois, et ça c'est très important, je l'ai vu trop de fois en fait, c'est une erreur. Donc les gens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont le laisser en position défaite, comme ça. Ensuite, ils vont l'emboîter, puis ils vont venir clipser. Vous le verrez mieux de ce côté-là. Mais en fait, non. Vous allez le mettre dans la position fermée. Voilà. Donc, avant le remontage, je sais que c'est bizarre, vous allez peut-être pas comprendre, mais on referme avant le remontage. Très important. Il vous suffira en fait... vous allez entendre en fait le clic et vous saurez exactement que vous êtes bien clipsé. Donc très important, on remboîte. Ensuite, on viendra clipser. Ok? La même chose ici, on met dans la position fermée. D'accord? Voilà, donc quand ça c'est fait, on va pouvoir ici démonter l'espèce de rampe. D'accord? Et puis on aura accès à nos bobines. Donc on vient défaire ici la vis. On n'hésite pas à mettre un chiffon ici derrière, parce que la moindre chose qui tomberait là-dedans, ça serait une catastrophe. Et alors maintenant, on va pouvoir retirer nos bobines. Voilà. Donc on se fait de la place comme ça. Ok, donc première étape. Ensuite, comme d'habitude, air comprimé. Il y a juste qui sort. Je sais pas si on le verra à la caméra, mais... Alors, on y va, la clé à bougie de 14. Attention, c'est pas une clé à bougie normale, donc 14, c'est pas si évident à trouver, donc le standard c'est du 16. Ici, on est bien sur du 14, donc pensez à l'avoir sous la main. Ah, j'aime pas le bruit que ça fait. Hein. Ouais, je pense que ça n'a jamais été remplacé, on va le voir tout de suite. Mais le bruit que ça fait, c'est pas bon. Et on a bien 75 000 km aujourd'hui. Donc normalement ça aurait déjà dû être remplacé vers les 45-50 000 km. Mais le bruit que ça fait, ça sent pas bon. Voilà notre bougie. Alors, dire que ça n'a jamais été remplacé ou pas, franchement c'est difficile à dire. Elle ne semble pas grillée. Ça semblait ok encore en fait. Donc c'est peut-être les deuxièmes alors finalement. Air comprimé. Alors on prend sa nouvelle bougie, sa graisse diélectrique que vous connaissez bien. On graisse la céramique. La dynamo au repos. On va venir remettre ces bobines. Voilà. Serrage 8 Newton. Voilà, donc quand ça c'est fait, on va retirer ici sa protection. On va utiliser ceci et on va asperger ici les joints. Pareil.
comme je vous ai dit, position fermée. Et voilà, on entend le clic. La même chose en bas. L'opération est terminée. Pour le filtre d'habitacle, on va se retrouver ici à l'intérieur. Et alors, on va venir alors vous armez de patience et d'une Torx de 20. Vous sortez ici le cache. Et ici on voit bien le petit orifice qui en réalité n'aura pas spécialement été nécessaire parce que vous avez ici un clip en fait qui va venir immobiliser. Alors ensuite on a accès ici à son filtre. Voilà. Alors ici on voit bien que Renault s'est fourni chez Manfilter. Et ici donc on a la référence CUK 25003. Et nous, on s'est aussi fourni chez Manfilter, mais avec la référence FP 25003. Donc c'est ce qui se fera de mieux en fait chez Man. Ici on est bien sur une gamme intermédiaire. CUK donc c'est charbon actif. Et ici, on voit bien la gamme FP, anti-moisissure, anti-suie, anti-particules fines et anti-pollen. Ici il a un effet jaune et ici pas. On repère le sens, pareil ici. Et alors, on va venir le reloger. Et voilà. Alors on va essayer de voir si ça clique. Et si c'est le cas, alors on n'a pas besoin de remettre la vis. Donc, pas besoin de remettre la vis, ce sera beaucoup plus facile au démontage et c'est bien clipsé, hein, donc simplement le recliquer dedans et ce n'est plus nécessaire alors de remonter la vis, hein, ok. Donc, vous venez ici, autonomie de révision, vous avez poussé sur OK, vous appuyez une deuxième fois, ça clignote, et voilà. Ensuite ici, vous avez le deuxième, donc vous cliquez une fois ici en dessous, et vous faites la même chose, vous restez appuyé. Voilà, donc notre vidange RST. La révision aussi. Attention, hein, la vidange, c'est pas 30 000, c'est bien 20 000 km. Hein, d'accord, il y a moyen de modifier ça avec l'ordinateur aussi. Mais on est bien sûr 20 000 pour une essence, et, enfin même 30 000 non, même pour un diesel. Moi je dépasserai jamais les 20-25 000. Au-dessus, franchement, c'est de l'abus. 20 000 km, vous êtes bien. Avec une huile de moyenne qualité, 15 000. Avec une huile d'excellente qualité comme celle qu'on a utilisée aujourd'hui, ça sera 20 000. D'accord, voilà. Voilà les amis, donc pensez aussi à remplir votre carnet d'entretien. Et ici en fait ce qu'on peut voir, c'est que le carnet d'entretien chez Renault a été intégré dans la notice d'utilisation. Et donc vous prenez la fin et ici vous avez
votre justificatif d'entretien. On filtre. J. G5 numéro 30. Et voilà, juste comme ça. Ok les amis, petit débriefing comme d'habitude. Alors, on a fait ici le grand entretien sur cette Mégane avec le moteur rectifié. Privilégié, si vous comptez sur un petit moteur essence, privilégié ce 1.3 TCE qui est une version tout à fait rectifiée en fait des anciennes versions qui étaient, ma foi, pas très fiables. Super content, tout s'est bien passé. Ce véhicule, il appartient à mon ami qui est plus que mon ami, je dirais presque mon petit frère Nassim. Alors, explique-nous un petit peu tout ce que tu sais faire. Donc, je suis le créateur ou fondateur de SC Wrap. Donc, c'est une société wrapping complet où même on fait aussi du textile, déchromage, nettoyage véhicule. Pour ce véhicule-là, donc qui est le mien, j'ai déjà effectué des déchromages qui étaient ici à l'époque en chrome. Alors, je vais te couper 2 petites secondes. Le déchromage, moi, ça me tient énormément à cœur. Je suis, je crois, l'homme qui déteste le plus le chrome sur Terre. Donc, pour moi, le déchromage ici, on peut voir ici en fait que ces baguettes ont été remises en noir piano à l'aide d'un film. Et en fait, c'est très très propre parce que on n'a plus du tout l'effet chromé. Et on a un effet noir piano, ce qu'on appelle plutôt communément le shadow line sur toutes les anciennes BMW et tout ça. Moi, c'est mon option préférée. Donc shadow line avec aussi le ciel de toit noir, c'est mes options préférées. Et ici, on peut voir en fait que donc la partie inférieure ici, la calandre a aussi été déchromée. Donc tu peux nous montrer une fois l'arrière aussi? Ouais, j'ai enlevé le logo Mégane, le logo en noir. Et donc on voit ici que tu as déchromé la partie arrière et en plus tu as retiré Le logo. toute la sérigraphie du véhicule d'origine. Enfin, elle est beaucoup plus belle comme ça. Alors, Mégane 4, super voiture tout à fait réussie. Ça fait partie donc des Renault qui ont été assemblés à l'aide du matériel de chez Mercedes, pour ceux qui le savent. Et donc on peut se rendre compte d'une chose, c'est qu'en réalité la Mégane 4 a une finition d'allemande en fait. Très fiable dans toutes ses motorisations, comme je dirais privilégiée comme le 1300, parce que le 1200 on a quelques petits soucis avec. Mais ici en 1300, en 1500 DCI, que ça soit aussi Mégane GT, Mégane RS, très fiable, parfait. Mégane 4 à privilégier celui qui cherche une petite voiture compacte. Nassim, je vais te laisser le mot de la fin. Est-ce que tu es partant à l'avenir pour nous montrer un petit peu tout ce que tu sais faire? Moi, je suis quand même curieux. Bien sûr. D'ailleurs, j'ai mon compte Instagram où on figure tout ce qu'on fait. Okay. Donc, wrapping, il y a des vidéos qui vont arriver. On modélise des véhicules à l'aide des choix du client. Et en fonction de ce qu'il veut, on la modélise, on le prépare et on le fera en vrai. Dès que j'ai l'occasion de prochainement avoir une voiture, on viendra sur la chaîne. En tout cas, pour mon véhicule, déjà, j'ai un très gros projet qui arrive. Un Covering Grenardo avec changement de jantes. Elle va vraiment bien donner et je reviendrai sur la chaîne pour la montrer quand elle sera vraiment terminée. Elle sera une tuerie. On viendra voir ça avec grand plaisir. Et en tout cas, je vous mets tous ces liens dans la description. N'hésitez pas à le contacter si vous êtes du côté de Bruxelles pour un wrapping ou pour du detailing ou du déchromage. Déchromage hyper important en réalité parce que ça change le look du véhicule, ça il faut le dire. Et voilà. Nassim, en tout cas, bienvenue sur la chaîne et on te reverra bientôt. J'espère aussi. Les amis, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Très heureux d'avoir partagé ce véhicule avec vous. Si vous avez des questions, la barre de commentaires est là, comme d'habitude. Lâchez-vous. On est de plus en plus sur la chaîne. Abonnez-vous, faites tourner, partagez. Je compte sur vous. À bientôt. Tchuss.